Allez, c'est parti, je vais vous expliquer comment être riche quand on a compris des maths de CE1. Donc là, déjà, je vais me faire taper sur les doigts, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué en fait. C'est pas si compliqué à comprendre. Il y a des principes à comprendre quand vous les avez compris. Vous pouvez être riche, effectivement. Alors, vous n'allez pas être ultra riche ici, multimilliardaire, certes, mais vous allez être pouvoir largement aisé. Mais pour ça, va falloir comprendre des maths de niveau CE1. C'est très compliqué. Je peux comprendre que pour certains, ça peut être hardcore. Évidemment, je rigole. À ce qui paraît, c'est compliqué. On peut pas être riche parce que on est né dans la mauvaise famille. Donc quand tu es pauvre, tu peux pas être riche. Il y a que les héritiers qui peuvent être riches et nos petits salaires ne nous le permettent pas. Juste au passage, 90% des millionnaires américains ont démarré soit dans une classe sociale pauvre, soit dans une classe sociale moyenne, donc loin de la classe sociale aisée. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans, d'accord. Et donc moi, mon but avec cette vidéo, c'est, admettons, il y a 100 personnes qui regardent, mais il y en a une qui se dit ok, j'ai compris un truc, c'est génial, j'adore ce qu'il dit, et ben juste cette personne, je suis très content. Les 99 autres peuvent me chier à la gueule, il n'y a pas de problème dans les commentaires, allez-y, raclez, raclez, donnez tout. Mais s'il y a une personne qui comprend en fait ce que je veux dire, le fond vraiment de cette vidéo, bah, je suis très content en fait. Je suis très content. Alors, en fait c'est simple. Voilà. En fait, c'est simple parce que c'est juste des mathématiques de CE1 pour être riche. C'est pas compliqué. Et certes, il y aura des choses à mettre en place derrière quand vous avez compris le principe, mais vous allez voir, juste des mathématiques de CE1 pour être riche, c'est faisable. Alors, c'est quoi ces mathématiques? Là, c'est technique, ok. là, on a une équation vraiment hardcore. 20 moins 18 égale 2. Donc, on a quoi? On a le 20, on a le moins 18, donc 18 est plus petit que 20, ce qui nous donne 2. Donc en fait, on a une équation très simple qui nous amène vers un résultat positif. Et ça qui est important, c'est le résultat positif. Bon, là vous vous dites, ok, 20 moins 18 égale 2, qu'est-ce qu'on s'en fout? D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. On fait une soustraction, comment ça marche, mais c'est quoi le rapport avec la richesse? Eh ben, c'est tout simple. Si on multiplie par 100 ces chiffres, ça donne quoi? Ça donne 2000 moins 1800 égale 200. Et là, certains vont se dire, ah ouais, alors attends, il y a peut-être un truc là. Il y a peut-être que 2000, ça me dit quelque chose. J'ai peut-être des fiches de salaire qui ressemblent à peu près à ça, autour de 2000, 1500, 1800, 2000, 2500, voilà, ça dépend des gens. Mais si je fais 2000 moins 1800, ça me donne 200. Et si on creuse sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on obtient? La solution du problème. Le problème de la richesse, c'est quoi le problème de la richesse? Il faut que les revenus moins les dépenses, ça vous donne de l'épargne. Et oui, et l'épargne, c'est la clé de la richesse. Alors, tu ne peux pas faire de la richesse si tu n'épargnes pas. C'est pas possible. Je parle bien de richesse personnelle. Je parle pas de richesse, de création d'entreprise, etc. Là, on parle vraiment de richesse personnelle. Donc, les revenus, c'est ce que vous générez. C'est simple. Là, je vous explique quelque chose de basique, mais j'aime bien revenir aux bases. Donc, le revenu, c'est ce que vous générez. Vous avez un salaire, vous avez peut-être une auto-entreprise, vous avez peut-être une grande entreprise, je vous le souhaite, hein, qu'elle fonctionne du mieux possible en tout cas. En tout cas, vous avez des revenus. Eh bien, si vous enlevez des dépenses à vos revenus, à la fin, vous avez un reste. Et le reste, c'est de l'épargne. En revanche, si les dépenses sont plus élevées que les revenus, eh bien, vous accumulez de la dette. Voilà. Donc, c'est très problématique. Donc, et c'est pour ça qu'il faut systématiquement que vos dépenses soient plus faibles que vos revenus. Quand je dis dépenses, je parle de toutes les dépenses. Même les dépenses loisirs, c'est quelque chose qu'on peut budgétiser. Faire la budgétisation au niveau personnel, voire au niveau familial, c'est extrêmement important. Savoir qu'est-ce qu'on va dépenser, quand on va le dépenser, pourquoi on le dépense. Et afin de toujours avoir un reste qu'on appelle l'épargne. Après, on peut faire beaucoup de choses avec ce reste épargne. Ça ouvre une parenthèse vraiment très, très grosse. D'ailleurs, on va voir ça. Mais ce qui est important, c'est que, en fait, il faut tout simplement dépenser moins que ce que vous touchez. C'est la base. Et ensuite, si vous arrivez à faire ça, l'ouverture à la richesse peut se lancer. On va voir ça par la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... on en fait quoi? Alors, on en fait quoi de cette épargne? Alors, moi, mon conseil, évidemment, c'est tout sauf épargne en monnaie, c'est-à-dire que il faut se faire un coussin, ok? Un coussin, en général, ils disent 3 à 6 mois de salaire. Vous faites un coussin de sécurité, si par exemple vous touchez 3000 euros, vous faites 3 fois 5, 15, voilà, environ 15, 20 000 euros de coussin de sécurité, on ne sait jamais si la bagnole elle claque, si la chaudière elle claque, voilà, tout ça. Donc il faut toujours garder un minimum de coussin de sécurité, évidemment. Et ensuite, une fois que vous avez votre coussin de sécurité, tout simplement, allez chercher peut-être de l'immobilier, des actions, des ETF, etc. Parce que ça, c'est quelque chose de très personnel au final, savoir dans quoi investir. C'est pas le but de la vidéo. Je ne veux pas vous dire
comment être riche dans cette vidéo. Je vous explique juste qu'il y a un concept, un principe extrêmement simple. C'est que à la fin du mois, il faut que vous soyez en positif et que vous gardiez une partie de ce positif pour investir. Alors, c'est quoi le positif? En général, on dit que 10 à 15% du salaire dans de l'épargne, c'est ce qu'il faut. Voilà. La question, c'est à quoi ça va nous servir l'épargne? Et je vais me dire, ouais, 200 euros, admettons, je mets 200 euros dans quelque chose, et puis je fais même 10% annuel, bah, ça me fait 20 balles au bout de l'année. Donc 20 balles, tu te dis, bon, c'est pas énorme, 20 balles, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire avec 20 balles? Tu vas aller au McDo, et puis voilà, quoi. Oui, mais il y a quelque chose à comprendre, et qui est très important, c'est ce qu'on appelle les... je l'ai en anglais, mais je ne l'ai pas en français, les intérêts composés, voilà. Les intérêts composés, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous investissez 200 euros toute votre vie pendant 40 ans dans quelque chose qui vous rapporte environ autour de 10% annuel, si à chaque fois vous prenez vos intérêts, vous les remettez systématiquement dans la machine qui vous rapporte, on va dire 10% annuel, eh bien vous pouvez à la fin, au bout de 40 ans, être millionnaire. Alors certes, c'est 40 ans, c'est long, certes, il faut être quand même assez rigoureux, 200 euros tous les mois, systématiquement, y aller régulièrement, etc. Mais c'est quelque chose de faisable en fait, c'est pas quelque chose de compliqué. Et je vais en parler dans la prochaine vidéo, c'est les intérêts composés. Je vais essayer aussi de simplifier ça avec des mathématiques de niveau CP, CE1, CE2 si possible. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y aura quand même des pourcentages, etc. Mais on va essayer de simplifier, d'accord? En fait, c'est tout ça pour vous dire que la seule manière aujourd'hui d'être riche quand vous n'êtes pas richissime de base, quand vous avez un petit salaire, etc., c'est de prendre une partie de votre salaire, de vos revenus, et de le mettre en épargne, de le mettre dans la création d'un patrimoine. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est très faisable. Vous tapez intérêt composé sur YouTube si vous ne voulez pas attendre ma prochaine vidéo, vous allez voir énormément de choses extraordinaires. Et vous allez vraiment halluciner. Donc voilà, c'est possible aujourd'hui d'être riche avec très peu, d'être riche en étant pauvre. La seule chose qu'il faut, c'est de la régularité, de la rigueur et beaucoup de patience. Le beaucoup de patience, c'est ça le plus important. Alors ensuite, certains vont dire, oui, mais il n'y a jamais rien de sûr en investissement. Effectivement, si vous mettez tout dans vos actions dans Apple et que demain Apple ne vend plus de téléphone, vous l'avez dans le baba, c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de solutions en fait, au final, pour investir dans des choses tout en sécurisant son patrimoine, en essayant de... Ça, on va en parler d'ailleurs dans une autre vidéo. C'est de faire en sorte que eh ben, notre patrimoine, il est un petit peu disséminé à droite à gauche, et si tel marché se casse la gueule, eh ben, c'est pas grave parce que l'autre il va remonter, et en fait on va réussir à trouver des petits pourcentages annuels, même quand un marché se casse la gueule, on arrive quand même à gagner de l'argent, ou au pire à limiter la casse. Pendant une période de crise ou autre, il y a plein de solutions, il y a plein de portefeuilles différents qui permettent d'investir dans ces choses-là et d'avoir des résultats qui sont exceptionnels sur des longues durées, en plus sur du 50 ans, sur du 100 ans. Il y a des datas comme ça, il y a de la donnée qui est disponible en plus en masse sur Internet. Vous demandez à ChatGPT si vous voulez pas attendre mes vidéos. Et puis bah, vous verrez quoi. Alors de mon côté, moi je suis un gros fan de crypto. Extrêmement fan de crypto, un petit instant autopromotion. Et j'ai créé une plateforme d'enseignement qui est en anglais. Et en fait, dessus, je vais vous expliquer vraiment ma stratégie en crypto. Et vous n'êtes pas obligé évidemment de suivre ma stratégie, mais en tout cas, tout ce qui est enseignement, comment ça marche la crypto, comment faire un transfert, comment sécuriser ses cryptos, comment créer un portefeuille sur la blockchain, comment acheter ses premières cryptos, comment les vendre, comment transférer sur son compte bancaire, etc. Tout ça, je l'explique sur mon lien au school. Alors, c'est en anglais pour les anglophones. Donc voilà, si jamais ça vous tente, bah, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous renseigner des petites mathématiques de CE1. Voilà, j'ai été prof, ça me rappelle des moments exceptionnels. Passez une bonne journée et puis à la prochaine.